Bonjour tout le monde, comment ça va? Ici c'est Lise, d'Elentry Lise, et bienvenue dans mon univers tricotesque et plein de couleurs, j'espère. Comment allez-vous? Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue, bienvenue. Si vous revenez de temps en temps ici dans l'univers de Lise, bienvenue et merci d'être revenu. Ça veut dire que vous aimez ce que je fais et c'est vraiment un très grand compliment. Merci, merci, merci. Bref, ouais. C'est toujours un peu bizarre pour moi de dire bonjour et de vous accueillir parce que je vois personne. Mais merci d'être venu. Donc, j'ai été au fil de la Manche, donc à Dieppe, au bien nord français. Donc ça fait environ 10 jours à peu près. Et j'étais super contente de retrouver Cécile de la cabane tricotée avec sa sœur Sylvie. Et on a eu vraiment un moment super, super. Ouais, j'adore être là-bas. J'aime trop venir en France, vous retrouver des nouvelles clientes, des anciennes clientes, des clientes qui sont plus des amies que des clientes. Ouais, je sais pas, j'aime beaucoup quand, quand je revois aussi les mêmes personnes et on a un autre. On peut se dire un peu notre nouvelle, ce qu'on a tricoté, ce qu'on n'a pas tricoté, ce qu'on a fait, tous nos projets en cours qui sont toujours là-bas à nous regarder. Bref, c'était vraiment un super moment. J'ai adoré retrouver Cécile, sa famille. C'était super, super sympa. Je les considère vraiment comme c'est ma famille. Vraiment, on a, je sais pas, un lien très, très, comment dire, très, très chaleureux, très puissant entre nous. Je sais pas, j'aime pas trop le mot puissant pour. Ouais, bref, je les aime beaucoup. Mais c'était super bien de vous revoir, de revoir certaines d'entre vous que ça faisait vraiment très, trop, trop longtemps que je vous avais plus vu. Première qui vient dans ma tête, bien sûr, c'est Charlotte. Ça faisait 1 an et demi qu'on s'était plus vu. Ce qui nous a bien changé parce que avant on se voyait presque chaque 3 mois. Donc, ouais, c'était vraiment sympa d'avoir un moment de se parler, de se prendre entre les bras. Bref, c'était super, j'ai beaucoup aimé, le salon était très sympa, il y avait vraiment des teinturières tellement talentueuses que franchement, une très belle sélection. Bien sûr, j'étais trop contente de revoir Nathalie by Night. Oui, je crois que vous pouvez vous imaginer quand moi et Nathalie on se rencontre, ça fait des étincelles. Mais bon, déjà Nathalie, toute seule, elle est une étincelle. Je l'aime beaucoup, beaucoup et son mari aussi. Je sais pas, j'ai toujours un merveilleux moment avec eux et simplement de les voir et de savoir qu'ils étaient là-bas, tout près, ça me rend vraiment très joyeuse. J'étais à côté de Imogen, donc Big Bad Yarns, oui. Je la connais tellement dans Imogen que parfois je suis. C'est quoi déjà d'haleine? Bref, c'est idiot, c'est bébête, mais ouais. Donc, que c'était super d'avoir un peu plus de temps comme elle était ma voisine de se parler. C'était super d'avoir au stand Cécile et Sylvie pour m'aider parce que comme ça me permettait de vraiment parler aussi un peu aux autres, d'aller prendre des photos par-ci, par-là avec des gens et non seulement. On est resté, moi, Cécile et Sylvie, à la maison de Flavie. Donc Flavie, merci. On remercie tes parents pour nous avoir accueillis. C'était vraiment très sympa de leur part. Et on était nous quatre. Et il y avait aussi Soraya, qui est l'éditrice du magazine Bellota, qui est un magazine espagnol, mais qui sort aussi en français. Donc j'étais très excitée parce qu'on a une collaboration pour le magazine Bellota
qui va sortir en mois de juin. Ce sera le troisième épisode, j'allais dire, mais bon, pas vraiment. Le troisième magazine, voilà, qui va sortir, donc numéro 3, et on a une super belle collaboration. C'est un gilet, je vais simplement vous le montrer vite, 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 parce que je pense que je vais en parler un peu plus quand le temps sera venu. Donc, c'est des nouveaux coloris. La version originale pour le magazine, c'est celle-là avec ma laine Psyché, donc c'est la single avec de la soie. Et voilà, tétante. Donc cette version, elle est avec des couleurs un peu plus douces, mais avec des speckles. Mais bon, si on n'est pas habitué à la couleur, on pourrait dire que c'est pas tellement doux, mais c'est plus doux. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc soit un peu plus doux avec des speckles, soit un peu plus fou sans speckles. Donc bien sûr, ça, c'est ma version. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et voilà, je peux plus en parler. Et c'est tout. Donc c'est un super beau gilet que j'ai déjà montré un peu sur mes photos sur Instagram. Le design est de Marion. Mais voilà, il va sortir et je ferai des kits en juin. Mais en ce moment, Marion a fait un super beau pull en fade avec, bien sûr, d'Hélène à moi. Et c'est pour ça que j'en parle. Non, je rigole. Mais c'est aussi une raison que j'en parle. Parce que j'ai des kits en fade sur mon site. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer maintenant le pull parce que en fait, je n'ai pas encore reçu de ma sample knitter le pull. Mais le mien est en version Hulk. Oui, Hulk. Donc, vert. Et oui, c'est assez néon. Bon, il y a un peu trop de lumière. Bon. Donc oui, ma version, elle est comme ça. J'essaierai de mettre une photo. Et la version de Marion, qui est super belle, elle est en orange-rouge. Faut dire que je voulais, moi, bien sûr, la version orange-rouge, mais je savais que Marion aurait plus de difficultés à assumer le vert, tandis que moi, franchement, j'aime toutes les couleurs. Bon, un peu plus l'orange. Je sais pas si ça se voit, mais j'adore le vert aussi. J'aime toutes les couleurs. Color is power. Donc, c'est le Dissolve Sweater, donc de Marion. Et en ce moment, j'ai des précommandes pour celui-ci. Elles vont vite passer parce que j'aurai beaucoup de choses à préparer dans quelques jours. Donc, dès la semaine prochaine, je serai en mode teinture, full, extrême, etc. Et c'est super, super impressionnant parce que j'aurai beaucoup de travail. Mais pour le moment, j'attends que la laine arrive. Donc, j'ai quelques jours que je suis un peu plus pépère, un peu plus relax. Et donc, j'ai eu le temps de finir mon soldat de make-up. Mais je vais vous en parler un peu plus tard de ça. Donc, en parlant du festival, c'était super cool. J'ai adoré être dans la maison avec Flavie, Soraya, Sylvie et Cécile. Ça a été un peu plus international parce qu'on parlait aussi anglais et espagnol. Moi, j'étais très contente parce que ça me fait un peu plus de pratique pour mon espagnol que j'ai un peu oublié. Mais ouais, voilà, donc j'étais super, super contente, super à l'aise. C'était un plaisir de retrouver aussi des personnes que je connaissais à travers la cabane tricotée qui étaient des clientes de Cécile, mais que bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on forme des liens plus important que seulement une relation cliente, teinturier ou cliente et quelqu'un qui a un magasin. Et j'adore ça. Beaucoup de bisous à Catherine et François, Julie, Elodie, qui d'autre? Michel, tant de personnes que ça faisait vraiment très longtemps que j'avais plus vu. Et bien sûr aussi Charlotte. Ouais, donc voilà. Oui, donc en quelques mots, c'était super. Voilà, vous n'avez rien d'autre à apprendre.
Je suis contente parce que en revenant, j'ai finalement mis en PDF mon châle et j'ai demandé pour des test-kniteuses. Donc maintenant, il est en test-knit. Je suis très contente des photos que j'ai prises parce que j'en avais pris quelques-unes en Suisse et quelques-unes à Dieppe. Ouais, je suis super contente. La seule différence de l'original avec celui qui sera au final, c'est qu'il y a un accord tout autour. Le mien, j'ai fait seulement le bind-off, etc. Mais quand vous le tricotez, il y aura un accord tout autour de cela. Et je veux remercier déjà Margeva parce qu'elle me tricote, elle me fait un sample dans d'autres couleurs et comme ça j'aurai le bind-off aussi, donc la version finale qui sera aussi officielle. Donc je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour être test-kniteuse. Et voilà, maintenant le test-knit, il est lancé et je suis super excitée. Merci tout le monde, merci, merci. Bon, maintenant je crois que c'est bien, j'ai parlé assez de moi et je peux parler de mon objet fini. Bon, je vais parler encore un peu de moi parce que c'est ma laine, mais... Donc, je suis super excitée. Ça, j'y reviens pas que je l'ai déjà fini, mais franchement, en déca, en cropped et des manches courtes, ça va vite. Je suis contente. Yes! Donc j'ai commencé ce pull juste avant de partir pour le fil de la Manche, donc en France. Mais j'avais tricoté déjà ça quand je suis arrivée en France. Donc j'avais cette partie. Après, j'ai pas du tout tricoté quand j'étais au fil de la Manche parce que j'avais... I was having fun. Ouais, j'étais trop contente de voir le monde et après j'étais trop fatiguée pour tricoter. Peut-être que j'ai fait une partie, je crois cette partie-là, je l'avais déjà faite avant de partir ou dans l'avion. Je crois que dans l'avion, j'ai fait cette partie ici, au retour. Puis après, je devais teindre beaucoup, donc j'ai pas du tout travaillé dessus. Mais ce dernier week-end, yes, j'avais du temps libre. Ce qui est rare parce que franchement, les emails que j'avais à répondre et tout ça. Mais je me suis dit, Lise, prends un peu ton temps. Tu t'es fatiguée, tu viens de revenir d'un voyage. Donc, je me faisais des heures de travail et des moments de tricot qui étaient un peu plus longues que d'habitude. Et me voilà. Donc, je crois que je l'ai tricoté finalement. Si on aurait dit que j'ai tricoté toute la journée, ce qui n'a pas été le cas, j'aurais dit que dans 3 jours, mais vraiment à tricoter toute la journée, tu peux le faire. Mais bon, moi, ça m'a pris, on va dire, en allant et en revenant, donc disons un après-midi comme ça. Mais bon, moi, c'était 2 jours. Et après, j'ai retricoté ça. Ça a été... J'ai tricoté un peu vendredi. Et après, c'était la partie corps que j'ai tricoté samedi et dimanche. Voilà. Et franchement, et hier matin, j'ai fini ici vraiment la partie bleue. Donc, les finitions. C'est pas long. Bon, j'ai fait aussi une taille S, donc small. D'habitude, je fais la taille M, medium. Mais pour ce tricot, j'avais un peu mes doutes parce que quand c'est cropped et c'est large, l'air il rentre dedans. Et moi j'ai froid facilement. Et donc je voulais quelque chose qui soit un peu plus proche du corps. Donc ça me dérangeait pas si c'est plus haut. Maintenant, en ayant fait le small, je crois que j'aurais bien aimé le medium. Mais ce que j'ai fait différent, c'est que elle dit que la partie du corps qui se répète, en fait, c'est 6 rangs, si je me trompe pas. Et elle fait les 6 rangs. Attendez, je vais me mettre comme ça, voilà. Donc, elle dit ces 6 rangs de les répéter genre 5 fois. Si j'avais fait seulement 5 fois, j'aurais eu ici mon pull, ce qui fait un peu trop court pour moi, là. J'aurais pas été très à l'aise pour l'assumer parce que franchement, mon ventre, il aurait froid, même si j'avais quelque chose en dessous, ok? Parce que franchement, je pense pas le mettre comme ça. Je pense plus le mettre avec une chemise ou une robe ou un truc comme ça.
Donc moi, j'ai répété 6 fois en total la répétition du corps. Puis après, parce que j'étais pas sûre, parce qu'il faut aussi un peu ici pour ces derniers rangs, si j'avais assez de mètres, bah, j'ai mis ma pelote et comment on dit, je l'ai pesé, voilà. Et après, j'ai fait un rang et je l'ai repesé et j'ai fait la différence des grammes. Et j'ai calculé combien de mètres j'avais. Et j'avais assez pour faire encore 11 rangs. Et en fait, donc j'avais assez pour faire une répétition du corps qui est de 6 rangs et les 2 rangs d'en dessous, quoi, de la finition. Donc voilà, j'avais pour 11 rangs et je voulais faire 8 rangs, donc j'avais largement assez. Donc j'ai fait un peu plus long. Donc maintenant, je me dis que si je ferais le médium pour avoir un peu plus de largeur, que c'est un truc que j'aime bien, si jamais je le ferais en médium pour avoir un peu plus de largeur comme je viens de dire, voilà, mais que je le ferais au minimum à cette longueur-là. Peut-être encore 1 ou 2 répétitions pour vraiment pour vraiment être cropped, mais pas non plus très très cropped, si vous comprenez ce que je veux dire. Et je ferai des manches longues. Ouais, j'aurais bien aimé ça aussi en version pull. J'adorerais, franchement. Ici, parce que j'aime pas du tout que ce soit serré, j'ai pris plus de mailles en dessous et j'ai fait la taille M en fait. Même je crois que j'ai pris une maille en plus. Et c'était des côtes 2 à 2. Puis à un moment donné, ici en dessous, je crois que j'en ai 3. Et je me suis dit, oh franchement, je vais pas me tracasser pour 5 rangs de côtes. Voilà. Donc je préférais que ce soit un peu plus large ici, que je sois à l'aise, que plus serré et vraiment ne pas pouvoir bouger. Voilà, j'aime bien pouvoir bouger et j'aime bien être au chaud, donc j'ai rallongé le corps. À part ça, mes coloris que j'ai choisis, c'est couleur 1, c'est Céline, couleur 2, c'est Manawi, donc l'orange. Couleur 3, c'est le marron, et on peut voir ici et ici les flèches, donc c'est de fur. Et couleur 3, pardon, c'est, je crois, non, c'est le marron. Et couleur 4, c'est Albus Dumbledore, donc le jaune. Mon idée initiale, c'était que je voulais que les flèches soient vraiment flashy, qu'on les voit beaucoup. Mais comme les flèches, le coloris, on le retrouve seulement ici et ici, je me suis dit, ben, je vais pas les faire en orange parce que moi, je veux le corps en orange, quoi. Mais j'aime bien finalement ces 4 colorés ensemble. Je pense que j'aimerais bien aussi peut-être faire un autre, mais avoir peut-être l'orange ici ou le corps en bleu et avoir du vert un peu fluo. Bref, j'adore, j'adore, j'adore. Je pense c'est ma base Gaïa en DK, je pense en teindre plus et j'en aurai euh, sur le site. Bah, si je l'éteins la semaine prochaine, la laine viendra, donc je sais pas, peut-être vers mi ou fin de mai. Il y en aura. Et si vous voulez, je peux aussi vous faire des kits, donc des propositions déjà faites pour ce pull. Ouais. Mais si je fais des kits, peut-être que je pourrais faire des précommandes et vous avez déjà l'option. Bref, je vais essayer de penser comment chaque personne pourrait avoir la quantité qu'elle veut pour sa taille. Parce que parfois, c'est ça un peu le tracas avec les kits. Parce que quelqu'un peut-être voudrait moins de laine pour le faire plus court ou plus de laine pour le faire plus long. Donc, ouais, je vais essayer de voir ça. Ouais, je vais essayer de voir ça. Donc, en parlant d'objets finis, j'ai fini bref, un autre quelque chose. J'ai fini une chaussette que j'avais commencé en été. C'était un coloris que j'avais fait pour une collaboration avec une fille d'Angleterre qui m'avait donné des beaux petits sacs qu'elle fait. Moi, j'avais fait ce coloris. Donc, j'avais commencé cette chaussette simplement pour montrer le coloris. Mais je me suis dit, bon, je pourrais aussi le finir, quoi. Alors, je viens de la finir. La deuxième, je ne sais pas quand elle viendra. Parce qu'en ce moment,
C'est ma deuxième chaussette qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de couple, qui n'a pas d'amoureux. Donc je pense que ça va être des chaussettes pour les voyages. En tout cas celle-là parce qu'elle est vraiment toute simple, tu vas tout en rond. Et je l'ai fini en essayant les Adi Crazy Trio de Adi que j'ai eu chez Lily comme tout au festival. Donc oui, on va passer bientôt aux achats que j'ai faits. Donc je l'aime beaucoup et c'est la première chaussette que j'ai faite et qu'elle me va vraiment, vraiment très bien. Bon, j'ai un fil à passer. Bon. Et elle me rentre vraiment super bien. J'adore le talon, etc. Je fais toujours, presque toujours, des talons afterthought. J'aime beaucoup. Et donc, il y avait quelqu'un qui m'avait dit au tout début qu'il fallait que je mesure de la fin de mon pied à 5 cm, 5 cm et demi et là mettre mon talon. Mais non, pour moi, c'est pas assez. Il me faut presque 2 cm et demi. Donc voilà. Parce que sinon, c'était trop serré ou ça me glissait, ça me partait. Et bon, j'aime bien mes chaussettes, qu'elles soient serrées au pied, en général. Donc voilà. Euh, et je l'aime beaucoup. Faut dire que je suis assez surprise que j'aime beaucoup cette chaussette verte. Yes. Mais apparemment, dernièrement, il y a quelque chose qui se passe entre moi et le vert. Donc voilà. Nouvel amour, peut-être. Yes. Mais bon, je vais pas changer mon amour pour l'orange au vert. Pas pour l'instant en tout cas. Euh, donc voilà, donc j'étais très contente d'essayer. J'ai fait en fait, j'avais seulement le talon à faire et j'ai essayé de faire mon talon avec les Adi, donc les Trio Crazy. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Il va falloir que je les teste un peu plus, mais j'aime beaucoup ce système en tout cas. Et j'aime beaucoup que j'en ai trouvé des bambous parce que j'aime beaucoup mes Haya Haya Sharp. Mais comme je pousse parfois avec mon index la pointe de l'aiguille, ben, je me fais mal. Et l'autre jour, je pouvais plus rien toucher avec mon doigt. Donc, oui, hello, le bambou. Ok, donc voilà. Je n'ai pas d'autres projets finis. Avant de parler de mes encours, je vais parler de mes achats. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Yes. Donc, j'ai fait des achats d'aiguilles. Donc, les premiers achats, c'était le Crazy Trio. Et après, j'ai fait aussi un achat de pointe like parce que j'ai cassé en faisant des bêtises. Franchement, je sais même pas comment j'ai fait. J'ai cassé mes pointes de 3,25 de mon kit, de mon set like. Mais Lily, comme tout, elle a tout et elle avait ça. Donc j'ai simplement repris pour remettre mon set au complet, donc mes 3,25. J'ai pris de chez elle un glitter parce que j'ai jamais, mais littéralement jamais brossé mes tricots. Il y avait Sylvie qui me l'avait fait une fois avec le sien, mais moi j'avais trop peur après de le faire parce que j'ai trop peur de faire des trous en fait. Et franchement, les beloches ne m'empêchent pas autant, ça m'agace pas. Faut dire que ça m'agace pas. Mais bon, j'ai voulu essayer et je vais essayer le glitter et on va voir si c'est le Ultimate Fuzz Remover. Je sais pas, mais beaucoup de gens l'aiment bien. Donc voilà. Et en parlant, je vais le remettre dans le sac de Lily comme tout. Comme ça, je ne perds pas. Et ensuite, j'ai pris aussi une... yes. Je l'avais vu l'année dernière à Clamart, mais je n'en avais pas pris. Et je suis bête de ne pas l'avoir pris. J'ai pris quelque chose pour peser mes pelotes. Bien sûr, on peut retrouver ça sur internet, etc. Mais je sais pas, je trouvais ça bête d'acheter simplement un truc à peser mes pelotes par internet et je savais elle allait en avoir. Mais c'est très pratique et c'est comme ça, je l'avais avec moi et c'est comme ça que j'ai pesé ma petite pelote pour voir si j'avais assez. Et faut dire que je crois que je vais m'en servir plus que ce que je pensais. Ouais, c'est pas mal.
Donc si vous avez un doute de si vous avez assez de laine pour faire encore un rang ou dans un grand châle, ben faites un rang et pesez avant et après d'avoir fait votre rang et vous pouvez calculer combien de métrage il vous faut pour un rang. Mais si vous avez après à faire un grand bind-off, va falloir additionner au moins le 1/3 de ça en mètres parce que ça prend toujours plus de laine de faire le bind-off. Donc, en parlant de gadgets, j'ai eu l'immense plaisir déjà à Clamart de connaître Princesse Grenouille et de voir son travail. Et déjà l'année dernière, Lily comme toi, elle avait des pochettes qu'elle fait pour ranger les aiguilles. Et j'avais beaucoup aimé son système, etc. Mais j'aimais pas trop les couleurs, donc j'avais laissé. Et en fait, après, elle était venue dans mon stand et elle m'a dit, en fait, oh, vous savez, je fais ça, ceci, cela. Et elle me montre justement les les très belles housses qu'elle fait pour les aiguilles. Et, et j'étais trop contente parce que en fait, je savais pas que c'était elle justement, Princesse Grenouille. Donc, je pensais à un moment donné cet hiver de lui demander de m'en faire une parce que je trouvais super super son système. Mais après, j'oubliais ou vraiment il y avait quelque chose qui se passait. Et là, il faisait, je sais plus, peut-être que c'est 2 mois, il y a 2 mois, elle avait pris des nouveaux tissus et j'avais beaucoup aimé, j'étais vraiment tentée de lui envoyer un message. Puis je me suis dit, non, ça ira, ça fait rien, à un moment donné ou un autre, je vais voir la housse qui me plaît et je la prendrai. Et finalement, elle m'a contactée avant d'aller au fil de la Manche. Et elle m'a dit, Lise, j'ai fait une housse en pensant à toi et aux couleurs que tu aimes. Donc, l'orange, vous comprenez. Et si tu l'aimes bien, elle est à toi. Et si tu veux, on peut faire aussi un échange, etc. de laine. Mais ne te sens pas obligée. Moi, j'étais, ouais, bien sûr, apporte-la, j'ai envie de la voir et tout. Et bien sûr, je l'ai vue et j'ai craqué. Regardez-moi ça. Donc, on a fait un échange. J'étais super, super contente de cet échange-là. Et j'adore. Donc, j'ai déjà mis toutes mes aiguilles que j'utilise assez souvent et qui ne sont pas dans mon set like ou que j'ai en double. Donc, mes doubles de like et tout ça vont ici. Donc, voilà. Donc, j'ai mes grandes aiguilles interchangeables ici. Voilà. Et il y a encore plus de poches pour mettre encore plus d'aiguilles ou de mettre des câbles. Mais moi, pour vous dire la vérité, j'ai mis les câbles ici, là-dedans. Il y a une petite poche. Et voilà, ici, j'ai mis mes câbles. J'ai mis... pour savoir les aiguilles quelles sont, j'ai mon petit, comment dire, règle, voilà, de métrage. J'ai quelques stitch markers, no markers, pardon, voilà. J'ai aussi l'une de mes préférées crèmes de main, voilà, que j'avais pris en Amérique et que j'adore. Et après, on a 2 pochettes comme ça, 1 et 2. Et là, j'ai mis mes interchangeables, mais qui sont plus courtes, vous voyez? Voilà. J'aime beaucoup les interchangeables courtes. Donc ici, c'est les aiguilles qui vont jusqu'à 3,75 et après, c'est de 4 et plus de 4. Ici, j'ai des doubles pointes que j'utilise pas beaucoup, à vrai dire, mais c'est bien qu'elles sont là parce que sinon, t'en perds une. Et ici, j'ai des iya, mais qui sont interchangeables. Voilà. Et là, j'ai mes aiguilles pour les manches ou des petites aiguilles pour faire des chaussettes que j'utilise pas beaucoup, mais là, j'en ai utilisé avec un peu plus de mailles et je me disais que peut-être que je pourrais essayer d'en faire, de les utiliser au moins pour la partie du pied parce que j'aime bien les chaussettes qui sont
longue. Donc là, il me faudrait que je fasse des augmentations à un certain niveau. Et donc là, je pensais que du coup, là, peut-être j'aurais assez de mailles pour être un peu plus confortable avec celle-là. Et ici, j'ai mes aiguilles circulaires, mais qui ne sont pas interchangeables. Donc c'est pour ça que je les ai mis ici. Leurs câbles sont un peu partout. La plupart sont des aiguilles à chaussettes parce que j'aime d'habitude faire mes chaussettes les deux en même temps. Parce que comme vous voyez là, j'ai deux paires qui sont la moitié. Donc franchement, je ne suis pas très bonne avec ça. Puis après, j'aime bien aussi parce que c'est bien judicieux. Il y a une petite pochette ici pour mettre un patron ou quelque chose d'autre ou un fichier peut-être, je sais pas. Ou peut-être même quelque chose pour prendre des notes. Peut-être que je mettrai un petit cahier ici. Oui, parce qu'un patron, pour moi, je pense pas que je vais trimballer tout ça avec mon tricot. Mais si, par exemple, je vais sur l'île, etc. C'est super parce que là, j'ai tout vraiment ensemble. Et puis, il y a de nouveau une autre pochette dont pour l'instant, j'ai pas mis quelque chose ici. Mais je pense que peut-être je vais mettre un ciseau, quelques anneaux marqueurs, des choses qu'on a besoin un peu plus rapidement au lieu d'ouvrir tout le truc. J'ouvre simplement ça. Et j'aime aussi le petit patch ici pour les aiguilles. Donc merci beaucoup, je l'adore, elle est super bien. Je pense pas qu'elle a un magasin en ligne, mais elle a un blog Princesse Grenouille. Son Instagram c'est P Grenouille et je suis sûre que si vous lui envoyez un message et si elle a de quoi vous faire une pochette, elle vous fera ça. Et elle m'a donné en cadeau ce beau sac tout simple, mais qui est vraiment super. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Merci, merci. Franchement, c'est super beau. Merci. Donc, et maintenant, nous pouvons parler laine. Yes, j'ai pris de la laine. Donc, une dyer que je connaissais pas, elle est hollandaise, si je me trompe pas, mais elle vit en Allemagne. Donc, je me souviens pas de son nom, je suis désolée. C'est Ovis, etc. Et ça, c'est Herba, sa base Herba. Et c'est 80% de la laine et 20% de Rami. C'est 100 grammes, donc 300 mètres. Donc, c'est de la sport. J'aurais voulu en avoir 4 pour faire un pull et être à l'aise, que j'ai assez. Mais là, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais en faire? La première idée qui m'est venue en tête, c'est de faire un autre pull cropped, mais avec des manches plus longues. Et dans cet esprit-là, j'aime bien dans l'interprétation le boxy avec un V de Rohi. Elle utilise un DK un DK et elle le tricote en 4, en aiguille 4 et elle l'utilise pour ma taille 980 mètres. Moi j'ai 900 mètres avec de la sport. Pour vous dire la vérité, tricoter le DK en 4 est assez bien pour moi dans mon cas parce qu'il y a beaucoup de design où la DK elle est tricotée même en 3,5, donc très très serré. Par exemple ici c'est en 3,5 la DK. Donc je pense que si je tricote même en 4 la sport ou même en 3,75 ça ira très bien. J'aurai assez à faire ce beau boxy joli pull de Rocky avec mes 900 mètres. Donc je pense en plus que ça commence d'en haut. Donc je peux faire le haut, même faire la partie des manches. Et après avec tout le reste, faire mon pull et faire vraiment autant d'aller aussi long que je veux. Maintenant que j'y pense, peut-être la teinturière, elle sera à Amsterdam. Et je vais à Amsterdam en fin du mois de mai. Donc si jamais, peut-être que je vais prendre l'un des écheveaux pour, si jamais elle en a un autre, je puisse en prendre un quatrième et que ça soit à peu près le même bain ou le même ton. Mais bon, après, j'ai pas de nouveau d'autres
d'autres idées vraiment. Si je trouve une meilleure idée pour ça, avec 4 écheveaux, peut-être que je vais en prendre un quatrième. Mais j'aime bien l'idée du Booksy de Rocky. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Après, il y a aussi le Nurtured d'Andrea Mori. Mais comme elle a un point fantasy, c'est un cropped, mais ça prend plus de laine. Donc, je devrais de nouveau en prendre un quatrième. Mais 4 écheveaux pour un pull cropped, je sais pas. Vous allez me dire, ici aussi on a 4 écheveaux, mais c'est à cause de la couleur. Donc, oui, je sais pas. Je pense que je vais faire celui de Rocky parce qu'il est bien, il est simple. Et ouais. J'aime bien parce qu'au début, j'ai dit que j'allais en faire avec deux, un balsam, donc mon dernier projet que j'ai montré à mon autre podcast, pour mon copain Nico. Bon, lui faire un balsam et garder après ça pour un bonnet pour quelqu'un, pourquoi ne pas me faire un petit top avec les trois dès le début? Bon, je sais pas. Je vais lui demander s'il aime bien la couleur. Peut-être que ce sera un balsam pour lui. Mais sinon, ce sera tout pour moi. Yes! Voilà. C'est comme ça la démocratie quand on est teinturier et quand on tricote à la maison. Voilà. Bref. Et après, j'ai pris une couleur qui va vous étonner peut-être parce qu'il y a du rose. Mais c'est du rose rouge et j'aime beaucoup. Donc c'est Arcoiris Yarn, dont je crois que tout le monde connaît ici, non? Non? Ben, si vous connaissez pas, allez vite apprendre. C'est qui Arcoiris Yarn? Donc c'est la base Art de DK qui me fait rappeler un peu de Star Wars, Art de D2. Donc c'est Art de DK, 100% Merino Super Wash, c'est un DK. Et je me suis dit, pour un bonnet, ce serait sympa. Et si jamais j'aurais assez, mais je pense pas que seulement avec un écheveau, je pourrais faire un bonnet pour ma soeur et ma nièce. Peut-être, je sais pas. Mais je pense faire des bonnets cette année. Et comme j'en ai commencé quelques-uns, peut-être que ce sera mes cadeaux de Noël. On verra bien. On verra bien. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je peux discuter de mes projets en cours. Donc, mes projets en cours, vous voyez, il y a beaucoup de sacs. Donc, j'avais, il y a un mois environ, j'avais seulement mon Mild Magic Sweater qui dort dans ce petit sac et des projets à chaussettes que pour moi, franchement, tricoter des chaussettes, c'est pas que je n'aime pas, mais c'est que je considère pas vraiment ça un projet. C'est quelque chose que je vais faire un peu entre temps ou quand j'ai pas de temps vraiment à y penser ou bref, ou quand j'ai simplement pas envie d'avoir un gros sac avec moi. Donc, oui, donc il me restait seulement des projets à chaussettes et mon Mild Magic Sweater. Mon Mild Magic Sweater, par contre, il devient énorme, donc il peut pas sortir de la maison. Et je me suis dit, ben, je vais prendre mon temps pour le finir et je le finirai entre autres projets. Donc, c'est pas plus mal. J'ai fait 2 sections. Donc là, je travaille sur quelque chose d'autre. Puis après, je vais refaire 2 ou 3 sections. On verra. Mais en fait, là, je suis dans le devant. J'ai fait tomber quelque chose, pardon. Donc, je suis en train de travailler le devant au Mild Magic Sweater et c'est un grand panneau. Donc, voilà, il peut rester un peu là-bas, se reposer. Après, j'ai ici un bonnet, mais je travaille avec 3 pelotes en même temps, donc c'est pour ça qu'il y a un grand sac. Ici, j'ai mon Rusty Tuku Sweater de Suzanne Sommer qui est commencé. Et ici, j'ai 2 grosses pelotes qui ne sont pas entamées parce qu'il me faut des aiguilles numéro 12. Donc, j'ai toutes les aiguilles, tous les numéros, à part du numéro 12. Et là, depuis que j'ai dit ça, je suis allée dans 2 festivals et j'ai pas trouvé d'aiguille numéro 12. Et vous allez me dire, Mélise, tu peux les commander en ligne. Oui, mais c'est plus sympa de les prendre soi-même dans un festival, non? Et bon, j'ai d'autres choses de quoi faire, franchement. Oui, ça va. Ça fait apprendre, n'importe quoi. Donc, mes 2 projets que je vais travailler, bref,
le projet que je vais travailler un peu plus en ce moment, c'est mon... comment il s'appelle? My Boy Lollipop Sweater. Donc, c'est un cropped. Et c'est un top dont la designer Nancy Ritchie est trop sympa, trop bien. J'aime trop son style. Elle est trop cool. Je l'ai connue la première fois quand j'étais en Amérique en octobre. Et après, on est vraiment devenus de très bonnes amies. Et quand j'étais de retour en janvier, je l'ai emmenée dans tous les endroits de New York que j'adore et qu'elle ne connaissait pas. Donc, c'était super. On avait eu un super bon moment. Et j'ai juste commencé, j'ai fait les 5 premiers rangs et c'est un de mes nouveaux coloris. En fait, c'était un coloris de Sock Club, celui de mars, qui s'appelle I'm a Grenade. Oui, donc je tricote ce pull. Je vais tricoter un peu plus ce top-là en ce moment parce que il est rapide. Il me faut seulement deux écheveaux de d'écart. Et pour pour les tailles plus larges, je crois que c'est 3 écheveaux. Donc, franchement, ça va aller vite. C'est un crop, comme vous avez vu, avec des manches courtes. Et comme ici, il va commencer à faire beaucoup plus chaud, j'espère, bien rapidement. Je ne pourrais pas mettre du déca comme ça, même si c'est des cropped, des t-shirts. Donc, j'ai envie de le porter quand même. Donc, me voilà en train de le tricoter. Donc, je peux vous montrer aussi le coloris en sock yarn, donc ma base Ares, pour voir comment il est les chevaux. Donc voilà, donc ça c'est I'm a Grenade et je l'adore. Voilà, je l'adore beaucoup, je l'aime beaucoup. Oui, voilà. Donc je crois que cet écheveau, je vais me le garder parce qu'en fait je me l'avais gardé. Oui, voilà. Et bien sûr, j'ai oublié de vous parler de quelque chose en vous montrant mes objets finis. C'est ce joli sac que Margeva a cousu. Il est superbe, il est presque réversible. Il a des poches à l'intérieur. Donc, si vous voulez des poches à l'extérieur aussi, ça marche. Je crois que la seule chose qui est un peu plus différente, c'est que tu ne peux pas l'avoir à travers ton bras et marcher. Mais franchement, il y a de l'orange, donc j'aime. Oui, j'adore ce sac. Il a été super pour avoir mon soldat dedans comme un sac à crochet quand je le tricotais. Mais franchement, pour un petit pull, un châle, il est super bien. J'ai demandé à Margeva si elle pourrait m'en faire un juste un peu plus large et un peu plus haut pour les gros pulls ou des projets un peu plus larges. Mais je l'adore. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'en ai discuté à mon podcast en anglais, puis après j'ai carrément zappé au podcast français. Donc quand j'ai fait le editing, j'étais non, il faut que je parle de ce sac, il est trop bien. Je l'adore. Donc franchement, j'espère qu'il y en aura plus dans mon futur, dans ma belle collection de sacs à projet. Et après, j'ai envie de castanner des chaussettes. Oui, mais bon, il faudrait peut-être que je castanne déjà la deuxième de celle-là. Mais ici, c'est un écheveau qu'on m'a donné dans Fibershare. J'en ai parlé dans mon dernier épisode. C'est de l'autorayante. J'ai jamais fait de l'autorayante. Et je voudrais bien castanner aussi celle-là. Je crois que ça va donner bien du peps et de la couleur dans mon quotidien. Et après, je voulais dire aussi merci à Marion de m'avoir donné ce joli pochon que j'aime beaucoup et que j'ai mis l'un de mes pins préférés, Fuck Perfect. Mais bon, pour qu'il soit perfect, il devait être orange. Donc de toute façon, Fuck Perfect. Bref, voilà, j'ai rien d'autre à dire que merci d'être venu, regardez mon podcast et voilà, continuez à faire ce qui vous rend heureux. Beaucoup de bisous. Faudrait peut-être que je récapitule où je serai. Donc fin mai, je serai à Amsterdam. Mi-juin, je serai à Dublin.
Et en juillet, je suis de retour en France, en Bourgogne, euh, au festival de Les Chevaux Solitaires. Donc, soyez bienveillants pour voir plus de détails sur l'Instagram de Les Chevaux Solidaires ou sur mon Instagram. J'essaierai d'envoyer plus de détails. Mais je suis tellement excitée de revenir en France en juillet. Oui! En plus, un week-end juste avant de mon anniversaire. Ce serait trop, trop bien. Bref, beaucoup de bisous. Merci beaucoup d'être venu, de m'avoir rejoint dans cet épisode un peu récapitulatif, un peu rapidos, un peu de tout. Merci, merci beaucoup. Beaucoup de bisous. Bye. Color is power. Fiber is our weapon.